Nowhere to be found, but I keep looking for it. Salut à tous. Bon, regardez où je suis dans la villa Garden B&B de Tirana. C'est impressionnant car je vais vous montrer en fait de l'autre côté. Vous avez cette jolie petite villa, je ne saurais pas dire de quel type. Là, moi j'avais la chambre qui était juste ici là au balcon. J'avais une grande chambre avec un balcon et en fait c'est une villa avec tout un jardin, des arbres et tout ça, alors que vous avez des grands immeubles en fait un peu gris autour. Et pour trouver cet endroit, je me suis dit non, c'est pas possible. Je me suis trompé et tout ça, et vous tombez sur cette petite villa. Elle est à, on va dire combien de temps? Allez, 10-12 minutes en fait du centre-ville de la grande place de Tirana. Et en fait là vous avez pas mal de monuments et de rues en fait adjacentes qui ont des restaurants et autres. Et c'est, franchement je suis très content de mon choix parce que déjà j'ai passé un super moment, une super bonne nuitée. Comme vous le savez, je vous l'ai expliqué, en ville je privilégie en fait un endroit où mettre ma moto et surtout être en centre-ville pour ne pas repartir avec la moto le soir. Vous savez tous ce que c'est, on n'a jamais envie de reprendre la moto pour sortir le soir. Donc là, comme vous voyez, je suis en train de charger, la moto elle était ici, vous voyez, il y a l'heure de parking, donc très safe. Et surtout hier soir j'ai été me balader, donc en 10-12 minutes j'étais sur la place et je me suis baladé, je me suis un petit peu perdu dans Tirana. Voilà, donc départ aujourd'hui ce matin. Quel est le programme? Je me dirige en direction du district de Cuye. Ça se dit ouais, Cuye normalement, Q-U-J-E. C'est assez joli et de là je vais monter en fait sur une montagne qui s'appelle Sari Saltik. Et apparemment il y a une vue de folie et c'est le patron, en fait le fils du patron qui m'a conseillé d'aller voir cet endroit là. Et vous voyez, c'est génial d'avoir des petites infos comme ça là, des locaux. Ça vous permet des fois de tomber sur des petites pépites. Donc voilà, district de Cuye je vais à Burel. De Burel, normalement, je devrais prendre une piste, à peu près sur 45 km, pour me rendre en fait à la frontière macédonienne. Donc je vais en Macédoine du Nord, normalement ce soir je dors en Macédoine du Nord, et ce soir je campe, enfin. Je dis enfin parce que les 3 premières soirées, j'ai dû réserver des hôtels, j'ai pas pu faire autrement, il n'y avait pas de camping dans le sud. C'était pas ouvert en fait, c'est un moment où voilà, c'était assez calme, donc ça a été que des chambres pas très chères, mais voilà, je me suis bien reposé, c'est l'idéal, c'est important. Donc là, ce soir, Macédoine du Nord, au niveau du lac, au niveau de la ville de Struga. Donc Struga, c'est vraiment une ville qui est juste après la frontière, et le lac en fait est partagé entre l'Albanie et la Macédoine du Nord. C'est là où je vais passer en Macédoine du Nord. Voilà pour les infos, et je vous retrouve tout à l'heure sur la route. A plus. Salut à tous. Voilà, je suis au départ. Donc vous avez vu la petite vidéo de vlog, présentation de l'endroit où j'ai dormi. Là je sors de l'endroit par Tirana. Donc je suis bien au centre de Tirana. Et donc comme je vous ai dit, direction district de Cuye. Un petit site panoramique et après Burel, une piste normalement. Et comme j'ai pas mal de roulage aujourd'hui, ça fait pas beaucoup de kilomètres mais c'est très long en temps. Je vais voir si vraiment je prends la piste ou si je raccourcis un petit peu par la Macédoine du Nord. Donc Tirana c'est une ville très vivante. Comme toutes les grandes villes, j'ai envie de dire. Et, mais sympa à faire. C'est assez étendu en fait au niveau habitation. Pas mal de grands immeubles, et là vous voyez on est sur la grande avenue qui mène à la grande place de Tirana, c'est là où j'étais hier, mais sympa, franchement sympa. Donc voilà, une belle journée en perspective, c'est parti. Là on est dans la montagne, je suis sorti de Tirana.
je vais en direction de Sari Saltik. Ça coupe des arbres. Ah ouais.
Bon, voilà, j'ai attaqué la piste donc. Celle qui me mène à la dernière ville, ce qui s'appelle Livards. Et c'est la dernière ville avant la Macédoine du Nord ce soir. Donc là voilà, j'avais bien repéré cette piste en fait parce que ça emmène dans des endroits vraiment magnifiques, un peu des endroits reculés. Là je suis vraiment dans la campagne albanaise, loin de toutes les grandes villes. Et j'en ai pour ouais, 60 bornes je crois de piste. Donc on va la faire tranquille parce que je suis très chargé. Et ouais, c'est sympa, franchement c'est sympa. Première piste en Albanie de mon voyage et c'est super sympa. La prochaine piste que j'aurai à faire ce sera en Roumanie. Vers le 1er ou le 2 mai. Voilà, vous pouvez profiter un petit peu avec moi. Donc il y a des petits villages de paysans, ils sont super sympas, ils font tous des signes. Ils s'arrêtent en voiture quand vous vous arrêtez, vous voulez de l'aide, tout va bien, franchement. Ils sont vraiment cool ces Albanais. Ça super. Donc tout va bien et que ça reste comme ça. Je me régale. Alors par contre c'est la première fois de ma vie ce matin. Je n'avais jamais fait du off-road sur du bitume. Et c'est arrivé. En fait, les routes sont tellement défoncées à certains endroits, mais c'est impressionnant. Les voitures zigzagent dans tous les sens pour essayer d'éviter de casser quoi que ce soit. Et ouais, sur le bitume, je me suis levé, il y a des bosses, des trucs, c'est impressionnant. Là, je suis vraiment heureux d'être ici. Ça, c'est la vraie Albanie. Là, je croise que des paysans, des gardiens de chèvres, des bergers. Et c'est ouais, c'est quiet, c'est super calme. C'est un bon moment. J'y vais tranquille, pas envie de faire de folie. Et j'en ai pour 3 heures de piste comme ça. Et comme je vous ai dit, je suis quand même bien chargé. Donc j'y vais vraiment pépère. Il n'y a rien à se prouver. Hello. What do you want?
ID card? Il a l'air super gentil lui. See? Okay, thank you. Yes, yes. Tranquille. Hello? Français. Français. Thank you. Hello? Where are you going? Macedonia. Something to declare for custom? Nothing. How long you will stay? 2 days. I'm going to Skopje and Have a nice trip, goodbye. thank you. Struga, it's far? Struga is 10 kilometers from here. Thank you. Thank you so much. Bon, à un moment, je sais pas si vous avez vu la douanière, elle a parlé de la GoPro en fait, elle a capté qu'elle était en marche. J'ai dit ça, ils vont m'emmerder. Alors, bienvenue en Macédonie. Wouhou! Are you Turkish? No, I'm French, but half Algerian. no, half Moroccan. Moroccan. My father was Moroccan, and my mother was French. That's good.
So my friend, this is your number. Yeah. The last day when you leave, you bring the card in the reception and then you pay Yes, the this is camping. just for one night. Only one night. Yeah, Okay. But just to evidence, and when you come to the Sure. restaurant, we will write everything to the number 10. Ah, so okay. this you give it me tonight or Okay. tomorrow in the morning. Okay. And this is information about Lake Ohrid that I think Mhm. if you want, you just keep it to see tonight. Thank you so much. If you change your mind, you can stay one Thank more you night. so much. I leave it Put on it the on bike, the okay? bike. Yes, yes. Thank you so much. my We see friend. us tonight in the restaurant. my Yes, friend. for sure. Salut à tous, enfin je suis posé. Voilà, une très belle journée de roulage. Parti de Tirana ce matin, je vous ai fait un message, je vous ai fait une petite vidéo, je veux dire, à 9 h du matin. Là, je suis enfin passé en Macédonie du Nord, Macédoine du Nord. Après être parti de Tirana, je suis allé dans le district de Cuillet, je suis allé à Sari Satrik, donc pour avoir une vue, j'ai fait voler le drone là-haut. Et après j'ai décidé de prendre une super petite route de montagne sur des centaines de bornes, au moins 200 bornes. Et je me suis régalé. Et après donc j'avais repéré une piste, donc je me suis tenté à aller faire une piste en sachant pas la difficulté. Ça va, je voulais vraiment pas faire du difficile, ça servait à rien, je suis tout seul, je vous le rappelle. Donc pas de bêtises, on n'a rien à se prouver. Et je suis tout seul, donc voilà, je fais ma piste tranquillement. Je suis concentré, je me suis fait quand même 3 heures de piste pour arriver à 1 heure de la frontière macédonienne. Et là, ben, voilà, je vais passer la frontière. J'ai trouvé un super petit camping avec, il y a des Néerlandais qui sont en camping-car. Et un joli petit camping avec un patron super sympa. Puis voilà, ben, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Je vais quand même vous montrer mon setup. Et là par contre c'est ce que j'adore, donc c'est le camping, je kiffe vraiment ça. Donc est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Regardez, vous avez vu? J'ai donc ma tente, bien sûr, la Lone Rider, et la Camaro qui est là-bas. Donc voilà, pour vous remontrer, je suis là. Et avec mon petit setup, la camping, ma chaise et ma table. Voilà, donc bien fatigué, je ne vais pas vous mentir, je suis crevé. Mais c'est une bonne fatigue, c'est une fatigue positive, comme j'ai dit toujours. Et donc là, je suis vraiment content, je vais me poser, manger et bien dormir. Voilà. Petit thé marocain ce soir-ci, je trouve de la menthe, j'aimerais bien. Je n'ai pas encore fait de thé, mais j'ai trouvé ça sous peu. Voilà, je vous dis à demain et pour une nouvelle journée. Et je vous expliquerai demain ce que je vais faire. Salut!